j'espère que vous allez bien. On peut écraser les sacs. Aujourd'hui, je vous présente le Eagle Creek Tour Travel, qui a été mon sac qui m'a suivi pendant 1 mois et demi aux Philippines et à Bali. C'est un sac carry-on 40 litres et j'en ai 3. C'est pas à moi, c'est à mes parents. Parce qu'on s'en va dans un voyage en Europe. Puis ils voulaient voyager de façon backpacking, comme j'ai fait. Et moi, j'aurais fortement recommandé ce sac-là pour tout ce qui inclut, toutes ses facilités. C'est un sac vraiment incroyable. J'adore ce sac-là, j'ai un amour inconditionnel pour ce sac-là. Et je vous dis aujourd'hui pourquoi c'est mon sac préféré. Je vous montre tout sur ce sac. Voici d'un peu plus près mon sac Eagle Creek Tour Travel. Le mien, c'est dans la couleur Arctic Sea Green et vous avez aussi vu précédemment les 2 autres couleurs qui sont disponibles sur le site internet. J'ai particulièrement choisi ce sac puisque la compagnie Eagle Creek est une entreprise qui prône la réduction de notre empreinte écologique. Le corps principal du sac est fait à 100% de matériaux recyclés. Le sac peut se compresser à l'aide de sangles latérales. Il y en a sur les 2 côtés. Pour le prendre sans le mettre complètement sur votre dos, il y a 2 poignées, une sur le côté et une directement sur le dessus du sac. Et je vous le dis, avec l'espace intérieur que vous avez, votre sac va être jamais trop lourd pour que vous le preniez rapidement avec ces poignées-là. Voici les sangles arrière. Ils offrent un bon confort sur les épaules. De plus, il y a une attache ajustable sur les hanches. Cependant, le petit hic, c'est qu'elle n'est pas rembourrée. Alors, pour les parcours un petit peu plus longs, pour les longues distances à pied, c'est vraiment pas la meilleure, disons. À la hauteur de la poitrine se trouve une attache munie d'un sifflet. On sait jamais, ça peut toujours vous servir si jamais vous êtes dans une situation pas trop favorable, disons. En général, l'ajustement de tous les sangles est facile et le dos est bien rembourré, super confortable. Ça l'irrite vraiment pas du tout lorsqu'on le garde longtemps sur le dos. Un point extrêmement positif de ce sac est qu'il est directement attaché à son rain cover / la membrane imperméable. Il vous suffit de la retirer du dos et l'envelopper sur le devant du sac. Ça couvre pas l'arrière, mais vous avez votre dos, donc ça protège un peu. Et anyway, bien souvent quand vous allez l'avoir besoin, c'est quand vous marchez. C'est vraiment pas important que ça passe dans le dos, puis si ça passerait dans le dos, vous pourriez même pas le mettre sur votre dos avec les sangles. Comme vous pouvez remarquer, le mien est un peu sale. Non, je l'ai pas lavé quand je suis revenue des Philippines. Finalement, pour ranger le tout, il suffit seulement de faire le chemin inverse, donc de le retirer du sac, le mettre en petite boule et le rentrer dans le dos. Ce sac s'agrandit grâce à une fermeture éclair qui fait tout le contour du sac. Ça l'offre un 5 litres supplémentaire. Personnellement, j'ai jamais dû ouvrir cet agrandissement de tout mon voyage parce que j'avais vraiment tout préparé pour que ça rentre dans le sac tel qu'il est. Une des raisons principales pourquoi j'ai choisi ce sac, c'est parce qu'il possède une pochette coussinée sur le côté pour mettre un ordinateur ou une tablette de moins de 15 pouces. En plus, la fermeture éclair est cachée, personne ne sait que c'est là. Sur le devant, il y a 2 petites pochettes qui font la largeur du sac. Les fermetures éclair se sécurisent grâce aux petits trous que tu fais juste insérer le zip à l'intérieur. Bien sûr, faites juste attention pour ne pas mettre, par exemple, votre passeport ou des pièces d'identité, quelque chose d'important dans ces poches-là. On ne sait jamais. Si vous marchez, ils sont dans votre dos, vous ne pouvez pas vraiment toujours être à l'affût de ce qui se passe dans votre dos. À titre informatif, dans la plus grande pochette des 2, vous avez comme un mousqueton que vous pouvez juste simplement accrocher quelque chose. Personnellement, j'ai jamais rien mis là. Mais si vous trouvez quelque chose à mettre, vous pouvez le mettre là. Passons maintenant à l'intérieur du sac. Vous savez que je l'adore, mais je le redis, j'adore le Tour Travel Pack de Eagle Creek puisqu'il s'ouvre exactement comme une valise. C'est pas beautiful ça? Vous pouvez mettre facilement vos packing cubes / cubes organisateurs sur la partie de droite, donc
la partie la plus grosse. D'ailleurs, il y a une sangle pour tenir tout en place et essayer de le compresser un minimum. Et du côté à votre gauche, il y a une grande pochette en mèche. Personnellement, je mettais un peu n'importe quoi là-dedans, soit du linge sale, mais même à ça, le linge sale, je le mettais dans un autre sac. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble l'intérieur lorsqu'on l'agrandit à son maximum, donc qu'on dézippe tout le contour de l'agrandissement. Ça donne un bon 5 litres et ça paraît vraiment. Là, je sais qu'à cause de l'agrandissement, vous allez être tenté à rajouter encore plus de choses dans vos bagages, mais faites attention, il y a une limite de poids. Il faut vraiment la respecter et aller voir sur votre airline en ligne, sur le site, pour voir c'est quoi, parce que ça change de compagnie en compagnie. Lorsqu'on referme la poche principale, on peut rejoindre les deux fermetures éclairs et y insérer un cadenas pour barrer le tout grâce aux deux petits œillets. Alors, c'était ce qui faisait le tour de mon sac Eagle Creek Tour Travel 40 litres que vous pouvez amener en carry-on dans l'avion. J'espère que ça vous a donné toutes les informations possibles pour savoir si vous voulez l'acheter ou non, si c'est un bon sac pour vous. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos et aimer la vidéo si bien sûr tu l'as aimé. Et on se voit dans une prochaine vidéo.